Bonjour Sébastien, Bonjour Marie-Cécile. bienvenue. Merci. Bon, vous êtes un peu chez vous quand même. C'est ça. Alors, avant de commencer à présenter le cinéma Gaumont et le partenariat avec Effestar, j'aimerais un peu en savoir un peu plus de vous, si c'est possible. Oui. Qui êtes-vous? Donc Sébastien Rodriguez, je suis le directeur des cinémas Gaumont de Montpellier. D'accord, Donc à la fois le Comédie qui est en centre-ville et le multiplex Odysseum, là où on est aujourd'hui. d'accord. Donc, grosse machine et petit cinéma intimiste. Exactement, donc une combinaison parfaite pour avoir une programmation large et deux cinémas très différents. Et je suis dans le groupe Gaumont Pathé depuis 1998, donc ça fait Ah oui, bientôt 20 ans. bientôt 20 ans. Voilà. Eh oui, d'accord. Et quel a été votre cursus pour arriver jusqu'à Montpellier, en fait? Alors j'ai fait une école de commerce. D'accord. Même si j'étais passionné de cinéma, j'allais énormément au cinéma. Mais j'ai eu surtout la chance d'être à Amiens, où il y a un festival du film, un festival du film international, et une association à l'intérieur de l'école qui s'occupait de cinéma et qui avait notamment des liens très étroits avec ce festival. D'accord. Et le cinéma qui s'appelait à l'époque Le Régent, qui était le cinéma d'art et essai d'Amiens. Donc voilà, c'est comme ça, de fil en aiguille avec l'association, un petit montage avec un journal, participation au festival, à l'accueil, et de fil en aiguille, voilà. On se retrouve tous à l'accueil. Un On pied. commence tous à l'accueil. C'est ça, un pied et ensuite deux pieds dans le Et cinéma. puis tout entier. Et cette passion, finalement, vous a amené à diriger en fait des cinémas Pathé. Comment ça s'est fait de passer du Régent finalement à quand même le premier exploitant De France. français? Ouais. Voilà. Tout d'abord, c'était beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'effectivement le Festival international du film d'Amiens m'a permis d'aller en stage au Canada, 3 mois, faire de la production, là aussi participer à un festival. Ensuite on a participé au Festival de Cannes. Et puis j'ai fait des stages, c'est-à-dire que je voyais le côté festival, j'ai fait de la distribution du coup en stage, D'accord. de 3 mois et ensuite 2 mois à la suite du stage. Ça m'a donné envie de continuer dans le cinéma. Et puis tout naturellement, une fois que j'ai fini mes études, il me manquait tout simplement l'exploitation. Donc D'accord. après le service civil, ça a été directement, je cherche un exploitant qui veuille bien m'accueillir. Bon. Et j'ai commencé à Perpignan avec un indépendant. D'accord. Voilà, c'est un exploitant local qui s'appelle Jacques Font. D'accord. Et voilà, et l'expérience a tourné plutôt court. Et ensuite, je me suis orienté vers les grands groupes. Grand groupe. Ouais. D'accord. Donc Montpellier. Au final. Et au Voilà. final, Montpellier aujourd'hui, après 7 ou 8 cinémas différents en France. D'accord, vous avez bien tourné sur le circuit. Voilà. Et qu'est-ce que fait un directeur d'un multiplex comme Montpellier? Vous avez quel rôle au sein de ce multiplex? C'est essentiellement un rôle de coordinateur. On prend effectivement les responsabilités, mais on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on va superviser la technique, on va superviser la partie commerciale, la programmation, la partie RH, les plannings, le social. Donc c'est un rôle très vaste, très large. Et on fonctionne dans les cinémas Gaumont Pathé comme des PME. C'est-à-dire qu'on est vraiment décentralisé avec sur site une comptabilité. Donc tout est fait sur site et on fonctionne en quelque sorte comme une PME avec ici 50 salariés. 50 salariés, Voilà. d'accord. Donc on est très loin du strass et paillettes quand on dit je travaille dans un cinéma. On est très loin de tout ce qui est voilà, ce qu'on peut voir sur le Festival de Cannes, le tapis rouge, même si on peut apercevoir le tapis rouge dans le hall aujourd'hui et pendant 5 jours. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes une PME avant tout. Voilà, oui, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les équipes du matin, on ne ferme jamais. Donc ça, c'est une donnée aussi importante en termes d'organisation. On a dès 5 h du matin les équipes de ménage, donc c'est vrai qu'on fait le point à 7h30, 8h, on enchaîne avec la partie technique, savoir si on a tout bien reçu, et ensuite on enchaîne compta, exploitation, ouverture du cinéma, et puis les dossiers du quotidien. D'accord. Et quand vous avez une équipe, une association, par exemple Effestar qui vient vous voir en disant voilà, on a un super festival d'effets spéciaux, et on voudrait donner un peu plus de corps à cet événement. Comment vous accueillez ce type d'événement et comment vous faites pour que votre cinéma finalement englobe l'événement tout en essayant, enfin, comment ça se travaille, comment vous travaillez ensemble pour que finalement tout le monde ait sa place et que le cinéma continue sa route?
Alors déjà, on est très sollicité. C'est-à-dire que vraiment tout au long de l'année, on a beaucoup de propositions, alors de partenariats plus basiques ou de projets plus ambitieux comme celui-là. Moi, c'est vrai que c'est un partenariat que j'ai pris en cours puisque c'est la 2e année et que je suis là que depuis quelques semaines, quelques mois. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite très été impressionné par à la fois l'enthousiasme de l'équipe des Festars et puis quand même un bon professionnalisme, même si c'est une association et si ce sont des bénévoles, il y a quand même une bonne organisation et puis un grand enthousiasme. Donc on essaye nous de se dire, est-ce que c'est un événement que je veux privilégier dans mon année en termes de communication et d'événementiel, et la réponse a été oui, parce que c'est vrai que c'est à la fois original, et puis encore une fois le contact passe bien, donc du coup rencontre plus bonne organisation égale un partenaire qui est présent, parce qu'aujourd'hui on est le partenaire principal, non seulement financièrement mais aussi en termes d'accueil du festival. Et voilà, et les quelques jours qu'on découvre depuis mercredi ne font que renforcer le côté vraiment positif d'accueillir un tel événement. C'est top, super. Je crois que vous pouvez retrouver cette interview sur la radio du cinéma. Et puis je crois qu'on en a fini. Merci à vous. Merci Marie-Cécile. C'était un plaisir.